Eh bien, que Dieu vous bénisse. C'est une joie d'entrer dans vos foyers. J'aime commencer par quelque chose de drôle, et j'ai entendu parler de cette dame qui est morte et qui se trouvait aux portes du paradis. Saint Pierre lui dit, Tu ne peux pas entrer tout de suite. Tu dois d'abord épeler un mot correctement. Elle demanda, Quel mot? Il répondit, N'importe quel mot. Alors elle épela le mot amour, A-M-O-U-R. Il lui dit, Bienvenue au paradis. Puis Pierre lui demanda si elle pouvait prendre sa place pendant un moment. Il lui expliqua que si quelqu'un se présentait, elle devait suivre la même procédure. Après quelques minutes, elle vit son ex-mari arriver. Elle n'en croyait pas. Ses yeux. Elle dit, « Que fais-tu ici » Il répondit, « Je viens d'avoir une crise cardiaque. Suis-je vraiment arrivé au paradis » Elle répondit, « Pas encore. Tu dois épeler un mot correctement. » Il demanda, « Quel mot » Il y eut un long silence. Puis elle répondit, « Tchécoslovaquie. » Aujourd'hui, je veux vous parler de faire le vide des choses négatives. Il est facile de traverser la vie en s'accrochant à des choses qui nous pèsent, la culpabilité, le ressentiment, le doute, l'inquiétude. Le problème, c'est que lorsque nous laissons entrer ces choses, elles prennent la place des bonnes choses qui devraient être là. Imaginez que votre vie est comme un récipient. Vous avez été créé pour être rempli de joie, de paix, de confiance, de créativité. Mais si vous laissez entrer l'inquiétude, elle chasse la paix. Il n'y a pas de place pour les deux. Vous ne pouvez pas dépasser les 100%. Vous avez une capacité limitée. Si vous laissez la culpabilité occuper de l'espace, c'est de l'espace que vous n'avez pas pour la confiance dont vous avez besoin. Et la raison pour laquelle certaines personnes ne profitent pas de leur vie, c'est parce que leur récipient, leur cœur, est contaminé par tant de choses. Ils sont à 10% préoccupés, stressés par leur travail, 12% amers, en colère contre leurs voisins, 20% de culpabilité, se reprochant des erreurs passées, 9% de jalousie, parce que leur collègue est plus beau. Ils ne réalisent pas que 70% de leur récipient est négatif. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de joie, de créativité, de passion. Ils n'ont de place que pour 30% de ce qu'ils devraient avoir. Et l'Écriture dit « Ne donnez aucune place à l'ennemi ». Cela ne parle pas seulement des forces, showats, des ténèbres. Cela signifie « Ne donnez aucune place à la culpabilité, ne donnez aucune place à l'inquiétude, ne donnez aucune place à l'amertume. Elle ne peut pas entrer et prendre automatiquement le contrôle. Vous contrôlez ce qu'il y a dans votre récipient. Vous contrôlez ce à quoi vous pensez, ce que vous choisissez d'autoriser. Nous avons tous des émotions négatives, des sentiments négatifs. Vous devez faire le choix. Je ne vais pas donner à cette jalousie, cette amertume, cette colère, une place précieuse pour empoisonner ma vie. Je vais protéger ce que je laisse entrer en moi. Et chaque matin, lorsque nous nous réveillons, nous devons faire le vide de tout ce qui était négatif de la veille. Quelqu'un vous a offensé au travail. Il ne vous a pas traité correctement. C'est facile de laisser cette offense demeurer. C'est gratifiant de garder rancune. Mais vous devez être discipliné. Dire « Non, je ne vais pas donner à cette offense de la place. Je ne vais pas laisser cela gâcher ma journée. » Ils vous ont blessé une fois. Ne les laissez pas continuer à vous blesser en vous accrochant à l'offense. Être offensé ne leur fait pas de mal. Cela vous fait du mal. Cela prend la place dont vous avez besoin pour les bonnes choses qui vous mènent vers votre destinée. Ou vous vous réveillez le matin et des pensées d'inquiétude surgissent. Comment vais-je payer mes factures? Et si le rapport médical n'est pas bon? Je ne sortirai jamais de ce problème. N'autorisez pas cela. Ne faites pas l'erreur de vous y attarder. Dites simplement « Non merci. Je sais que Dieu contrôle tout. Il me tient dans la paume de sa main. Il m'amènera là où je dois être. » Faites l'inventaire de ce à quoi vous donnez de l'espace. La vie est trop courte pour la traverser avec des choses négatives qui nous retiennent. David a dit dans le psaume 103, « Dieu remplit ma vie de bonnes choses pour que je reste jeune et fort. » J'ai appris que si vous faites le vide du négatif, si vous faites de la place, Dieu vous remplira de bonnes choses. Vous videz l'inquiétude, Dieu vous remplira de paix.
Vous videz l'insécurité, les choses négatives que les gens ont dites sur vous. Dieu vous remplira de confiance. Ma question aujourd'hui est, est-ce que Dieu essaie de vous remplir de bonnes choses, mais il n'y a pas de place? Votre récipient est-il plein d'inquiétude, de regrets, d'amertume, de jalousie? Pourquoi ne pas commencer à vider tout cela? Quelqu'un vous a fait du tort. Vous pourriez garder cette amertume, mais à la place, dites « Dieu, je leur pardonne. Je laisse tomber. » Vous n'avez pas seulement pardonné, vous avez fait de la place pour que Dieu vous remplisse de bonnes choses. C'est alors qu'il vous donnera de la beauté en échange de la cendre, de la joie au lieu du deuil. Vous traversez une saison difficile. Le rapport médical n'était pas bon. Vous devriez être stressé, inquiet. Mais au lieu de cela, Dieu, je te fais confiance. Tu as dit que tu me rendrais la santé. Vous venez de faire de la place pour que Dieu vous remplisse de guérison. Vous videz l'inquiétude. Dieu vous donnera la paix au milieu de la tempête. Un collègue a peut-être obtenu la promotion pour laquelle vous avez tant travaillé. L'envie, la jalousie surgissent. J'aurais aimé que ce soit moi. Je suis plus intelligent qu'eux. Je ne comprends pas. Au lieu de laisser cela s'installer, dites « Dieu, je sais que tu ne fais pas de favoritisme. Tu l'as fait pour eux, je sais que tu peux le faire pour moi. » La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne manque jamais de faveur. Il n'a pas un stock limité. Si vous videz la jalousie, alors, quand viendra votre temps d'être promu, Dieu ouvrira des portes que nul ne pourra fermer. Si quelqu'un a obtenu ce que vous vouliez, cela signifie simplement que ce n'était pas censé être à vous. Si c'est eux qui ont eu la promotion, soyez heureux pour eux. Dieu a quelque chose de mieux pour vous. Si c'est eux qui ont eu la personne que vous vouliez fréquenter, soyons honnêtes. Si c'est eux qui ont eu la fille ou le garçon qui vous intéressait, ne soyez pas contrariés. Dieu sait ce qu'il fait. Si cela avait marché selon votre volonté, cela aurait été de seconde qualité. En fin de compte, ce qui porte votre nom ne reviendra à personne d'autre. Ne vivez pas dans l'amertume, la jalousie et l'auto-apitoiement. Cela empoisonnera votre vie. Videz cela. Dieu est aux commandes. Il dirige vos pas et, au bon moment, ce qui porte votre nom apparaîtra. Dieu promet que si nous faisons de la place, il nous remplira non seulement de bonnes choses, mais il nous gardera jeunes et forts. Et la raison pour laquelle certaines personnes ne sont pas jeunes et fortes, et je ne parle pas seulement de jeunesse physique, mais de jeunesse d'esprit, vibrant, passionné par la vie, c'est parce qu'ils sont remplis de négatifs. L'inquiétude vous rendra faible. Vivre stressé vous fera vieillir, vous donnera des rides, vous enlèvera votre passion. Être amer, en colère, plein de ressentiment raccourcira votre vie. Les proverbes disent qu'une attitude détendue prolonge la vie. Vous pouvez avoir 80 ans et être jeune de cœur. Votre esprit ne vieillit jamais. J'ai rencontré une femme dans le hall il y a quelque temps. C'était son 100e anniversaire. Elle se tenait là, impeccablement habillée, magnifique, avec à peine une ride, pleine de joie. Son esprit était aussi vif que possible. Je lui ai demandé quel était son secret, afin que je puisse le dire à Victoria. Elle a répondu « Je ne m'inquiète pas. Je laisse les choses aller et je ris beaucoup. » Elle a vécu selon ce principe. Vous savez, en 100 ans, elle a eu des ennuis. Des gens l'ont blessée. Elle a commis des erreurs. La vie s'est produite. Des offenses sont venues, mais elle ne s'y est pas accrochée. Elle a continué à les vider. Et comme Dieu l'a promis, il a rempli sa vie de bonnes choses, l'a gardée jeune et forte. Je ne veux pas devenir vieux, grincheux, grognon, me désagréger. Je veux rester jeune, fort, beau, plein de foi, de joie et d'énergie. La façon dont cela se produit, c'est en ne donnant aucune place au négatif. Prenez l'habitude de vider les offenses, de vider l'inquiétude. Vous faites une erreur, videz la culpabilité. Vous n'avez pas fait de votre mieux, videz le regret. Faites mieux la prochaine fois. Personne ne vous a donné de crédit, videz l'auto-apitoiement. Vous avez eu un revers,
Vous ne comprenez pas pourquoi. Videz les questions. Si vous devenez habile à vider le négatif, vous serez comme cette femme, forte, jeune, vibrante, pleine de foi et de joie. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Ce mot « pur » dans la langue originale est à l'origine de notre mot « cathartique ». Cela signifie purification, libération. Si vous subissez une intervention chirurgicale, parfois le médecin met en place un cathéter, même racine. C'est un tube qui évacue les impuretés du corps. Vous ne pouvez pas vous lever pour aller aux toilettes. Ce cathéter élimine automatiquement ce qui n'est pas bénéfique. Les toxines, les infections, les déchets et les expulse hors du corps. Le médecin sait qu'il y aura des contaminants. Cela ne l'alarme pas que le corps ait des déchets et des infections. Il est seulement alarmé quand ils ne sont pas évacués, quand nous retenons des choses qui devraient être éliminées. Quand Dieu dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur », il dit « Tu seras béni lorsque tu apprendras à libérer les impuretés de la vie. Quand tu prendras l'habitude, comme ce cathéter, de vider les choses qui risqueraient de t'infecter. Vous savez ce qu'est l'amertume pour notre esprit. C'est une infection. La culpabilité est une infection. L'inquiétude, le doute, l'auto-apitoiement. Ces choses ne sont pas inhabituelles. Les impuretés viennent, mais il faut les expulser. C'est lorsque nous nous y accrochons qu'elles contaminent notre esprit et nous causent des problèmes. Vous n'avez pas été créé pour porter en vous la culpabilité, les regrets, l'amertume, la colère qui empoisonnent votre vie. Eh bien, Joël, je suis amer parce que j'ai eu un revers. Je suis aigri parce que quelqu'un m'a quitté. Je dis cela avec respect. Ce n'est qu'une impureté. Pourquoi ne pas la libérer pour qu'elle n'infecte pas le reste de votre vie? Ne laissez pas une déception, un divorce, un licenciement, une perte empoisonner votre avenir. Eh bien, Joël, je m'inquiète pour ma santé, mes finances, mes enfants. L'inquiétude fait partie de la vie. Ces pensées nous viennent à tous. La clé, c'est de ne pas s'y accrocher. Reconnaissez qu'elles ne sont pas bénéfiques. Elles ne vous font pas avancer. C'est une impureté qui n'était pas censée rester. Vous devez la libérer. Dieu, je ne vois pas de solution, mais je sais que tu es toujours sur le trône. Je sais que tu es plus grand que ce problème. Je sais que tu pourvois à tous mes besoins. Vous venez juste de libérer la toxine. Est-ce que vous retenez une infection, des impuretés, de la colère, de la jalousie, de l'inquiétude, du découragement? Peut-être avez-vous eu une déception. Quelque chose n'a pas marché. Imaginez qu'il y a un ange qui a une livraison à votre nom. Il est écrit « Beauté pour cendre, nouveau départ, nouvelles opportunités, nouvelles amitiés ». Il est en route avec une de ces bonnes choses. Le problème, c'est que si vous vous accrochez à l'ancien, il n'y a pas de place pour qu'il la dépose. Je me demande combien de choses sont en route en ce moment. L'ange est là avec notre joie, notre paix, notre confiance, notre créativité, notre conjoint. Mais parce qu'il n'y a pas de place, parce que nous ne libérons pas les toxines, la colère, l'amertume, la jalousie, l'inquiétude, il ne peut pas livrer ces bonnes choses au lieu de vivre béni, enthousiaste pour notre avenir. Nous devenons infectés. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous débarrasser de cette infection. Elle n'est pas permanente. Si vous commencez à libérer le regret, l'inquiétude, l'amertume, la colère, alors ce n'est qu'une question de temps avant que cet ange n'arrive avec votre livraison. Lorsque vous faites de la place, Dieu promet qu'il remplira votre vie de bonnes choses. C'est ce qu'a fait David. Il était un expert pour vider le négatif. Sa famille le méprisait, le traitait comme un citoyen de seconde classe. Il aurait pu laisser cette infection s'enraciner, vivre dans l'insécurité. Au lieu de cela, il l'a laissé entrer par une oreille et sortir par l'autre. Il savait que s'il s'y accrochait, cela l'empêcherait d'atteindre sa destinée. David est allé au palais, a servi fidèlement le roi Saül. Il jouait de la harpe quand Saül était malade pour le faire se sentir mieux. En retour, Saül a essayé de le tuer. Saül était jaloux de David et l'a poursuivi à travers le désert, lui rendant la vie misérable.
David aurait pu devenir amer, penser « À quoi bon? Tout le monde est contre moi. La vie est injuste. » Au lieu de cela, il a gardé son cœur pur et a vidé l'auto-apitoiement. Comme David, nous avons tous des impuretés, des infections qui viennent, des gens qui s'opposent à nous. Nos plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. C'est facile de se dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il » C'est juste la vie. L'Écriture dit « Les offenses viendront ». Ce n'est pas un problème à moins que vous ne sachiez pas quoi en faire. Trop de gens font l'erreur de s'y accrocher. Ils deviennent amers, vivent coupables, avec une rancune. Cela va empoisonner votre avenir. Vous devez libérer les toxines de la vie. Vous ne pouvez peut-être pas les empêcher de venir, mais vous pouvez les empêcher de rester. David avait un cœur pur. Cela signifie qu'il gardait les infections dehors. Cela ne veut pas dire qu'il était parfait. David a fait des erreurs. Une fois, il a commis l'adultère, a fait tuer le mari de cette femme. Pendant 1 an, il a essayé de le cacher, de le balayer sous le tapis. Il était tellement accablé par la culpabilité, la condamnation, qu'il est devenu malade et faible. Ce poison a commencé à infecter sa vie. Finalement, il a admis son erreur. Il s'est repenti, a demandé pardon à Dieu, et les choses ont commencé à s'améliorer. Une fois qu'il a expulsé l'infection, alors sa santé a été restaurée. Quand vous faites une erreur, et nous en faisons tous, ne fuyez pas Dieu, ne tentez pas de la cacher, allez vers Dieu, repentez-vous. Cela signifie ne continuez pas à faire la même chose, puis demandez pardon. Et voici la clé. Vous devez recevoir la miséricorde de Dieu. L'ennemi est appelé l'accusateur des frères. Il vous rappellera toutes les erreurs que vous avez faites au cours des 30 dernières années. Il est facile de vivre dans les regrets, en pensant à ce que vous auriez dû faire différemment. J'aurais dû mieux élever mes enfants. J'aurais dû être plus fidèle dans mon mariage. J'aurais dû terminer mes études. Ne vivez pas en regardant constamment dans le rétroviseur, en vous dénigrant, en vivant dans les regrets. Vous ne pouvez rien changer au passé, mais vous pouvez faire quelque chose maintenant. Être contre vous-même ne vous aidera pas à mieux faire. Cela vous enfonce. Au moment où vous demandez à Dieu de vous pardonner, il vous pardonne. Pourquoi ne pas vous pardonner à vous-même? Pourquoi ne pas vider la culpabilité? Pourquoi ne pas éteindre ces voix accusatrices? Dieu ne se souvient plus de vos erreurs. Si quelqu'un évoque les aspects négatifs de votre passé, ce n'est pas Dieu. C'est l'accusateur qui essaie de vous tromper pour que vous viviez condamné. Combien d'espace accordez-vous à la culpabilité, à la honte, au regret, à être contre vous-même? Peu importe la quantité, c'est trop. Vous avez besoin de cet espace pour les bonnes choses que Dieu veut utiliser pour vous faire avancer vers votre destinée. Si vous donnez de l'espace à la culpabilité, vous n'aurez pas la confiance nécessaire pour aller de l'avant. Cela vous fera échouer à nouveau. C'est un cycle négatif. La seule façon de le briser, c'est de vous lever et de dire « Ça suffit. J'en ai fini de vivre dans le passé, focalisé sur mes erreurs, revivant mes échecs, me frappant moi-même. C'est un nouveau jour. Je vide toute cette infection. Je vais recevoir la miséricorde de Dieu. » Vous devez le faire par la foi, car chaque voix vous dira « Tu es un hypocrite. Dieu ne va pas te pardonner. Regarde ce que tu as fait. » Mais cela n'a rien à voir avec ce que vous avez ou n'avez pas fait. Cela a tout à voir avec ce que Jésus a déjà fait. Mais Joël, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je ne mérite pas d'être béni. Aucun de nous ne le mérite. C'est ça, la miséricorde. C'est pourquoi on appelle cela la bonne nouvelle. Vos péchés ont déjà été pardonnés. Vous n'avez pas à rembourser Dieu pour vos erreurs. Le prix a déjà été payé. Quand vous tombez, ne restez pas à terre, relevez-vous. Quand l'accusateur murmure « Regarde-toi, tu as encore échoué, tu n'y arriveras jamais », répondez-lui « Oui, je sais que je ne suis pas parfait, mais je suis pardonné. Je ne suis peut-être pas encore là où je devrais être, mais je fais des progrès. J'avance. Je ne suis plus là où j'étais. Avant,
Ne laissez pas la culpabilité empoisonner votre avenir. Videz-la. Parfois, il est difficile de vider le négatif. Quand une personne nous fait du tort, la nature humaine veut garder la blessure, devenir amère, entretenir une rancune. Nous pensons « Je ne vais pas leur pardonner, ils ne le méritent pas. » Mais vous ne pardonnez pas pour eux, vous pardonnez pour vous-même. Tant que vous gardez la blessure, la colère, l'amertume, cela ne les affecte pas, cela vous infecte. Le non-pardon est comme une toxine empoisonnée. Cela peut sembler bon de s'y accrocher, mais cela contaminera votre vie. Souvent, la raison pour laquelle nous ne pardonnons pas, c'est parce que ce que l'autre personne a fait est mal. Ils étaient clairement en tort. Mais quand vous pardonnez, vous n'excusez pas leur comportement. Vous ne minimisez pas l'offense. Vous faites simplement sortir le poison de vous. Vous devez pardonner pour être libre. Cessez de voir cela comme si vous leur faisiez une faveur. C'est à vous-même que vous faites une faveur. Vous voyez, cela prend beaucoup d'énergie émotionnelle de garder une rancune, de vivre avec du non-pardon. Vous vous réveillez, c'est toujours dans votre esprit, en pensant à la façon dont ils vous ont fait du tort. Vous ne réalisez peut-être pas que vous dépensez de l'énergie émotionnelle dont vous avez besoin pour vos rêves, pour vos objectifs, pour vos enfants. Vous ne deviendrez pas tout ce que vous étiez censé être si vous gaspillez votre énergie émotionnelle sur des choses qui ne comptent pas. Ce non-pardon est une impureté. Oui, ce qu'ils ont fait était mal, mais vous devez le laisser passer. Vous devez le libérer. Quand vous le ferez, vous ressentirez non seulement une nouvelle liberté, vous aurez non seulement plus d'énergie, mais Dieu sera votre justicier. Il réparera vos torts. Vous n'avez pas à rendre la pareille aux gens. Vous n'êtes pas le juge. Dieu l'est. Laissez-lui cette tâche, et il vous justifiera mieux que vous ne pourriez le faire vous-même. C'est ce qu'a fait une femme nommée Mary Johnson. Elle était mère célibataire d'un fils. Lorsqu'il avait 20 ans, il était sorti tard un soir à une fête. Un jeune homme qu'il n'avait jamais rencontré est venu vers lui. Son nom était Oshie. Il avait 16 ans et avait bu. Il y a eu une altercation. Dans le feu de l'action, Oshie a sorti une arme et a tiré sur le fils unique de Mary. Il est mort sur le coup. Mary était tellement remplie de colère et de haine qu'elle a dit au juge que ce garçon de 16 ans était un animal et qu'il devait être mis en cage. Lorsqu'il n'a été condamné qu'à un meurtre au second degré, Mary était encore plus en colère. Elle est devenue recluse, restait chez elle, ne regardait même pas la photo de son fils. 10 ans ont passé. Elle savait qu'il était temps de pardonner. Elle entendait cette petite voix intérieure lui dire de laisser tomber. Elle a contacté la prison pour voir si elle pouvait rendre visite à Oshie. Ils ont dit oui, mais Oshie a d'abord refusé. Elle a continué à demander encore et encore. Finalement, il a accepté. Elle s'est rendue à la prison. Lorsqu'elle a vu Oshie, il est venu vers elle et lui a fait un grand câlin. Et ils se sont serrés dans les bras en pleurant. Mary a dit « Alors que j'étreignais Oshie, je pouvais sentir la haine et l'amertume sortir de moi et quitter mon corps. C'était si fort qu'elle en est tombée. Oshie a dû la soutenir. Ce jour-là, Mary a non seulement vidé le non-pardon, mais elle a trouvé un nouveau fils. 7 ans plus tard, Oshie est sortie en liberté conditionnelle, sans aucun endroit où aller. Mary lui a dit « Tu peux vivre à côté de chez moi. » Elle l'appelle son fils spirituel. Mary a fondé une organisation appelée « De la mort à la vie » pour aider les mères qui ont perdu des enfants à cause de la violence. Maintenant, elle et Oshie interviennent dans des conférences et des écoles sur le pardon et le dépassement des pertes. Mary a dit que ce qui l'a vraiment aidé à décider de pardonner, c'est un poème qu'elle a entendu à propos de 2 mères au ciel qui venaient de devenir amies. L'une a demandé à l'autre « Qui est ton fils ?» Elle a dit « Mon fils est Jésus. Je suis Marie. » Marie a demandé « Et qui est ton fils ?» Elle a répondu « Mon fils est Judas. » Quand Mary Johnson a entendu comment, dans ce poème, Marie, la mère du Christ, avait lié amitié avec la mère de Judas, elle a su qu'elle devait tendre la main à cette autre famille. Maintenant, elle aide d'autres mères à faire la même chose. De votre douleur
peut naître votre but. J'ai vu une femme à la télévision récemment, il y a plusieurs années, son fils avait été tué dans un accident. On lui a demandé comment elle allait et elle a fait cette déclaration. On ne s'en remet jamais vraiment, mais on peut aller de l'avant. Elle disait « Oui, c'est difficile. Oui, il y a eu une période de deuil. Mais vous n'êtes pas obligé de rester dans le deuil. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec amertume. Vous n'êtes pas obligé de rester bloqué dans le chagrin, dans la dépression. Vous pouvez aller de l'avant. Quand vous traversez une perte, quand des choses se produisent que vous ne comprenez pas, il est facile de penser « Je dois juste m'en remettre ». Mais parfois, c'est trop fort. Cela peut mettre plus de pression sur nous. Nous pensons « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Je dois faire quelque chose de mal. » Enlevez cette pression. Vous n'avez pas besoin de vous en remettre. Il suffit d'aller de l'avant. Continuez simplement à avancer, un jour à la fois. Dieu a dit qu'il ne vous donnera jamais quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi cela s'est produit. Mais l'Écriture dit que Dieu nous donnera une paix qui surpasse toute compréhension. Vous n'allez pas tout comprendre? Si vous laissez aller les questions de la vie, vous aurez une paix qui dépasse ce que vous pouvez comprendre. Vers la fin de la vie de Jésus, il a été trahi par un disciple, moqué par les soldats, faussement accusé. Maintenant, il était suspendu à la croix, portant une couronne d'épines, sur le point d'exhaler son dernier souffle. Il a fait quelque chose de significatif. Il aurait pu simplement mourir et monter au ciel, et ce serait fini. Mais il a dit « Père, avant de partir, je dois régler une dernière chose. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas demandé pardon. Ils ne le méritaient pas. » Jésus disait en effet « Je ne vais pas quitter cette terre avec quoi que ce soit de négatif en moi. » Il nous montrait par l'exemple comment nous devrions libérer les toxines, libérer les impuretés. J'ai lu que Léonard de Vinci peignait un portrait du Christ. Il a laissé entrer dans la pièce de jeunes enfants pour le regarder peindre. L'un d'eux a accidentellement renversé le chevalet. Il est devenu très en colère et les a fait sortir de la pièce. Puis il s'est assis pour finir, mais il a dit qu'il ne pouvait pas peindre le visage du Christ avec de la colère dans son cœur. C'est ce qui se passe quand nous retenons du négatif. Cela étouffe notre créativité. Nous ne faisons pas de notre mieux. C'est parce qu'il y a une infection qui nous ralentit. Autorisez-vous des choses négatives dans votre récipient. Pour atteindre la plénitude de votre destinée, vous devez fonctionner à votre plein potentiel. Si vous avez un peu d'amertume, un peu de culpabilité, un peu de jalousie, un peu d'inquiétude, si vous additionnez tout l'espace que ces petites choses prennent, vous ne fonctionnez qu'à une fraction de ce que vous pourriez. Je vous demande de vider tout cela. Dieu est prêt à remplir votre vie de bonnes choses. Il veut vous garder jeune et fort. Faites votre part et faites-lui de la place. Chaque matin, videz la culpabilité, videz l'inquiétude, videz le découragement. Et quand les impuretés arrivent, quand l'infection vient, ne la laissez pas rester. Laissez-la passer. Gardez votre cœur pur. Si vous faites cela, je crois et je déclare que vous allez passer à un nouveau niveau avec plus de joie, plus de paix, plus de faveur, de guérison, de plénitude, la réalisation de votre destinée. Au nom de Jésus, j'aimerais vous donner l'occasion de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voudriez-vous prier avec moi? Dites simplement, « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je te fais mon Seigneur et mon Sauveur. » Si vous avez prié cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Intégrez une bonne Église fondée sur la Bible et mettez toujours Dieu à la première place.